Hi guys, hope you're fine. Bienvenue une autre fois dans ma chaîne. Alors ça fait quand même un moment qu'on ne s'est pas vu, mais on se retrouve aujourd'hui une autre fois. Donc, comme vous savez, j'avais changé un petit peu de style de vie. Donc je suis résidente actuellement en ORL. Du coup, j'ai pas quand même assez de temps pour vous faire des petites vidéos comme ça, mais je pense que je vais essayer quand même de faire un petit équilibre pour avoir du temps pour ça. Pour le résident, je pense que l'on reste 6 mois en tout, donc ce qui nous fait 170 jours, 180 jours, enfin, dans les alentours et tout. Donc, j'avais décidé de vous faire une petite vidéo pour vous aider à planifier le temps qui reste. Donc je vous vois déjà stressé, calm down. Donc je vais essayer de vous faire quand même une petite série de petites vidéos sur comment s'organiser. Donc elle est dédiée beaucoup plus pour les gens qui n'ont pas encore commencé. Donc je vous dis que vous avez un cours de temps, ne vous désespérez pas. Mais ça peut aider aussi les gens qui ont déjà commencé. Alors là, vous avez quand même un petit peu d'avance. Mais c'est les mois à venir qui vont décider. Donc dans cette première vidéo, je vais essayer d'aider les gens qui n'ont pas encore commencé à s'organiser. Ok, donc je vais essayer de vous faire un petit programme de 3 couches. Donc durant ces 6 mois là, vous allez essayer de faire quand même 3 couches sur, je vais pas dire la totalité du programme, je vais pas dire la totalité des cours, mais quand même sur les cours qui sont hypertombables, sur les modules, sur quoi il faut focaliser. Enfin, je vais vous raconter ma propre expérience en vrai, puis c'est sûrement ça va différer entre moi et vous, mais je vais essayer de vous orienter, puis c'est à vous d'adapter ce programme, ou bien ce planning à votre façon d'agir, à votre manière de réviser. Comme je l'ai déjà dit, je vais essayer de vous faire un petit programme sur 3 couches. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant la première couche, la deuxième couche et la troisième couche. Je vais essayer de vous détailler selon ma propre expérience, selon les fautes que j'ai faites. Juste, j'aimerais souligner que moi, je suis le genre de personne qui ne s'attarde pas sur ses cours. Donc, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de couches, mais qui ne s'attarde pas. Donc, je fais une lecture rapide et je refais plusieurs lectures. Donc quand je vous dis couche, ça ne veut pas dire une seule lecture, ça veut dire plusieurs lectures, mais qui sont rapprochées. Par exemple, le même jour, je fais plusieurs lectures du même cours, donc, mais rapidement. Donc, par exemple, je vous dis une lecture de 10 minutes, mais je le fais plusieurs fois. Donc je le fais une à deux, trois fois. Ok. Pour la première couche, ça va être 3 mois, donc avril, mai, juin. Pour la deuxième couche, ça va être juillet, août. La troisième couche, ça va être septembre. Et pour le peu de temps qui reste pour le mois d'octobre, vous pouvez utiliser pour faire une relecture rapide. Enfin, avant de commencer, il faut essayer de faire un trait des cours qui sont hypertombables. Je vais vous laisser une petite liste en description sur la liste que j'ai faite moi-même. Enfin, je l'ai faite en se basant des examens précédents. Donc, je prends le résident, je prends l'examen du résident, j'analyse, je réanalyse. J'essaye de quand même tirer les cours qui sont hypertombables, les cours que j'ai vus qui sont tombés plusieurs fois ou les cours qui sont tout simplement tombés. Donc, pour moi, c'était la liste avec laquelle j'ai travaillé. Si vous voulez la changer, bien sûr, vous êtes amené à la changer. Je pense que la plupart d'entre vous vont la trouver exhaustive et tout, mais pour moi, c'était ce que j'ai utilisé. Vous allez me dire, certains modules, tu as éliminé beaucoup de cours, d'autres non. Ben, pour moi, c'est ce qui m'a aidé en tout cas. Mais je vous dis que les modules que j'ai pas fait, donc j'ai pas fait de liste. Il y a quand même quelques modules que j'ai pas fait. Pour la première couche, après avoir trié et tout, la première couche, je vais te dire que là, vous allez mettre vos bases pour construire votre pyramide. Pour moi, pour la première couche, faut avoir une vision globale sur tout ce qu'il y a dans les modules, faut avoir une vision globale sur quoi il faut se focaliser, il faut préparer les résumés avec quoi travailler, faut préparer les sujets de résidana. Donc certes, ils ont une correction, mais sachez que des corrections, ce n'est pas des corrigés types, c'est des corrections qui sont proposées. Donc rien n'empêche qu'il y ait des fautes. Donc, pour moi, ce qu'il faut faire durant cette première couche, c'est déjà prendre les sujets de résidana, faire une première lecture, savoir qu'est-ce qu'il y a, sur quoi il faut baser, quels sont les cours qui se répètent le plus, quels sont les modules qui ont une quantité importante de QCM, parce qu'il faut savoir qu'un module comme traumato, il n'a pas la même quantité de QCM qu'épidémio. Pour épidémio, vous allez trouver 1, 2, max 3 questions, alors que traumato, vous allez en trouver 10 ou plus. Donc, il faut savoir choisir sur quoi se focaliser. Puis, il y a des modules où vous allez trouver une source du QCM qui est fiable. Donc, par exemple, comme gynéco
les QCM, c'est des QCM qui sont tirés des QCM, donc vous pouvez facilement utiliser tous les QCM des QCM, et vous allez avoir presque tous les QCM de gynéco qui sont faits, alors que des modules par exemple comme la cardio, on n'en sait pas d'où ils tirent les QCM, donc là vous allez étudier juste pour étudier. C'est pour ça il est bien de faire cette première lecture des QCM de Rizidana et de savoir. Pour moi, j'ai essayé de vous aider le max. Donc, vous allez trouver même les sources des QCM que j'ai trouvées. Mais il y a des modules, on ne sait pas. À ce jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où ils ont tiré leur QCM. Vous pouvez chercher. Ce qu'il y a mieux de faire, c'est de prendre les sujets de Rizidana, de faire une lecture. Bien sûr, d'essayer de séparer tous les modules, ok? Parce qu'il faut savoir qu'ils sont organisés par module. Donc, vous les séparez. Vous les intitulez, quels sont les QCM d'ortho, les QCM de CCI, donc vous les divisez. Et puis, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prendre une lecture rapide. Donc, par exemple, vous avez décidé de faire traumato, vous prenez les cours de traumato, vous faites une lecture rapide des cours. Ok? Et en parallèle, vous voyez les QCM du même module, donc les QCM de Rizidana du même module, et vous essayez de répondre à ces QCM-là. Il faut savoir qu'il faut répondre et qu'il faut commenter. Quoi qu'il en soit, vous avez trouvé ces réponses dans les cours, vous les recherchez sur Google, ChatGPT ou Perplexity ou tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel qu'il faut répondre, donc le but ultime c'est de répondre aux questions de Rizidana et de les commenter, de faire une sorte de petit résumé juste à côté. Parce qu'il faut savoir qu'avec le temps qui avance, vous n'allez pas vous souvenir de tout ce que vous avez étudié et vous n'allez pas réviser les cours, mais plutôt vous allez prendre les sujets de Rizidana. Surtout à la fin, vous allez prendre les sujets, vous allez les réviser rapidement. Donc même juste avant l'examen, une semaine ou 2 semaines avant l'examen, donc vous prenez les sujets, vous allez faire une lecture rapide. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de questions qui se répètent. Je ne vais pas vous dire que forcément cette année vous allez avoir des sujets des questions qui vont se répéter, mais il faut savoir qu'il y a, pour nous, il y avait des questions qui ont été refaits. Et bien sûr, à côté des cours QCM de Rizidana, il faut faire les QCM. Donc il y a des modules pour lesquels, comme je l'ai déjà dit, j'ai trouvé les sources du QCM. Gynéco, c'est hyper QCM, viscéral, c'est MyQCM et tout. Donc il y a d'autres pour lesquels j'ai pas trouvé. Donc j'ai fait les QCM des années précédentes. Là, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, vous allez prendre une lecture rapide des questions de Rizidana, vous allez faire une lecture rapide des cours. Enfin, quand je vous dis cours, ça dépend des sources. Et dans la liste que je vous ai mise en description, vous allez trouver aussi les sources. Par exemple, pour Néphro, j'ai utilisé nos cours. Pour Euro, j'avais utilisé Codex. Donc, chaque module, et j'ai utilisé une source que j'ai trouvée une complémentarité avec les sujets de Rizidana. Mais ça, faut savoir que c'est mon propre travail. J'espère qu'il va être bénéfique pour vous. J'espère qu'il va vous aider. Enfin, si vous avez le temps d'encore chercher, vas-y. Sinon, juste foncez, utilisez les sources que je vous ai données. Donc, en résumé, c'est ça. Lecture de QCM de Rizidana, lecture des cours, puis essayez en parallèle de répondre au QCM de Rizidana et de faire d'autres QCM. Entre autres, si vous êtes le genre de personne qui aime faire des résumés, je vous conseille de faire des résumés. Pour ma part, je n'en ai pas fait, mais il faut savoir que moi, j'ai commencé bien très tard la révision. J'étais à 3 mois de Rizidana, enfin 3-4 mois de Rizidana, donc j'avais pas suffisamment du temps pour faire ces petits résumés, enfin des petites flashcards, un petit cahier pour écrire les notes et tout. C'est ce que je vous conseille. Soit vous prenez vos cours, vous notez ce qui se répète le plus, mais c'est pas très pratique parce que pour la 2e et 3e couche, vous n'allez pas utiliser les cours. Donc c'est ça, un petit carnet juste à côté, vous écrivez les notions qui se répètent le plus, que vous êtes susceptible d'oublier. Donc à la 2e et 3e couche, vous allez utiliser ces notes-là et les QCM de Rizidana que vous avez commenté. Donc ça, pour moi, la première couche, elle est primordiale. Vous n'êtes pas tenu de se rappeler de tout ce que vous avez étudié, mais faut construire cette base pour les 2 couches qui suivent. Je tiens aussi à noter une autre chose, il y a des modules pour lesquels j'ai utilisé juste des QCM. Par exemple, le gynéco, j'ai juste utilisé les hyper-QCM, parce qu'en vrai c'est ça, c'est les hyper-QCM, le copier-coller qui est dans Rizidana, donc c'est logique que je vais juste utiliser. Pourquoi je vais me casser la tête et perdre de temps, de l'énergie et tout à refaire plus de 40 cours de gynéco pour qu'au final on tombe sur les dizaines de QCM, d'hyper-QCM qui existent. Donc j'ai fait que hyper-QCM. Idem pour bactériaux, j'en ai fait que le mind game. J'ai fait une sélection de cours,
j'ai fait que le mind game. Idem pour Parasito. Donc, à quoi bon refaire toute une panoplie de cours pour qu'au final avoir juste les mêmes QCM qui se répètent. Donc là aussi, je l'ai bien précisé dans la liste que je vous laissais en description. Et ce qui nous reste pour la deuxième et troisième couche. Donc pour la deuxième couche, il faut juste refaire, comme je l'ai dit, les notes et les QCM de Residana qui sont notés. Donc si vous avez pris en note tout ce que vous êtes susceptible d'oublier, tout ce que vous voyez qu'il est important, et vous avez bien commenté les QCM de Residana, vous avez bien mis des petits résumés juste à côté, ça va être suffisant. Donc là, vous refaites pour la deuxième couche et pour la troisième couche. Donc, au cours de la deuxième couche, vous allez essayer de refaire encore un petit cahier associé. Donc, au cours de la deuxième couche, vous allez écrire encore, mais là, cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez écrire? C'est les choses que vous avez oubliées. Donc, tout ce que dont vous ne vous êtes pas rappelé, vous avez fait un QCM, vous l'avez oublié. Donc là, il faut faire une petite note. Après, vous allez mettre une note, comme quoi il faut se baser sur ce truc dans la troisième couche. Pour la troisième, ça c'est clair. Vous avez un mois, vous allez refaire le tour en accéléré, tout simplement. Alors, pour comment se diviser, je vais essayer de mettre un petit programme. Je sais que de la première vue, vous allez vous dire que c'est irréalisable, que c'est impossible de faire ça, parce que c'est ce que je me suis dit moi-même. Enfin, je me souviens, il y avait un ami qui nous a fait un programme, il nous a dit de faire immuno en 2 semaines. Je me disais, genre, tu te fous de ma gueule, quoi. Impossible de faire immuno en 2 semaines. Ben, au final, je me suis forcée à la faire en 5 jours. Donc, croyez-moi, avec le stress, l'adrénaline et tout, vous voyez l'examen qui s'approche, vous voyez qu'on n'avait pas de temps. Là, parfois, notre corps, il nous fait des miracles. Donc, juste croyez en vous, mettez le stress de côté. Entourez-vous des gens qui travaillent, entourez-vous des gens qui veulent avancer. Donc, essayez de faire des programmes en association. Donc, vous allez essayer d'avancer ensemble. Et là, peut-être que vous allez l'appliquer, je ne vais pas vous dire à 100%, mais à 70% déjà vous êtes bien. Pour ma part, je tiens à préciser une autre fois que j'aime pas mélanger entre les modules. Donc j'aime faire biologie seule, médecine seule et chirurgie seule. Il y a des gens qui aiment associer la biochimie et l'endocrino, pour moi non. Parce que sincèrement, je trouve pas que c'est efficace. C'est des notions qui se... comment dire? C'est des notions qui se ressemblent, donc ça me crie un petit... je sais pas, donc ça devient des informations qui deviennent floues pour moi. Donc je préfère les séparer encore plus parce qu'ils se ressemblent. Je vous mets juste un petit tableau ici qui va vous aider à savoir comment diviser vos journées. Donc comme je vous l'avais dit, tiens, par exemple pour la médecine, la première couche j'en ai fait 48 jours, la chirurgie 36 jours et la biologie 20 jours, donc ce qui nous fait à peu près 104, 110 jours acné, donc environ un peu plus de 3 mois. Pour la deuxième couche, c'est 2 mois à peu près. Pour la troisième couche, c'est 1 mois. Donc là, je sais, de la première vue, vous allez vous dire que c'est irréalisable, c'est impossible et tout, mais croyez-moi, une fois vous êtes dans le bain, une fois vous vous y mettez, c'est possible. C'est juste qu'il ne faut pas s'attarder sur le module. Par exemple, vous avez mis gastro 7 jours pour la première, enfin 4 jours pour la première lecture, ça veut dire 4 jours pour la première lecture. Vous lui donnez ces 4 jours, au bout de 4 jours, vous passez à autre chose. Même si vous n'avez pas retenu le tout, même si vous n'avez pas fait le tour de module, enfin vous allez faire le tour de module en 4 jours quand même, c'est suffisant. Mais même si vous n'avez pas terminé le tout, même si vous n'avez pas retenu le tout, vous passez à autre chose. Et vous le laissez à côté. Par exemple, si vous avez un petit vide, vous avez terminé un autre module un peu plus tôt que la durée qui lui est consacrée, donc là vous pouvez inclure cette petite partie du gastro que vous n'avez pas encore fait, mais essayez d'avancer. Donc ne vous attardez pas, ne faites pas, vous n'êtes pas en externat, vous ne préparez pas un examen d'externat où vous avez le temps, où vous pouvez faire lecture et relecture du cours, vous avez le pouvoir, enfin le choix de prendre une journée pour un cours. Là non, donc c'est un concours. Faut vraiment foncer. Il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de modules, il y a beaucoup de notions, et forcément ils vont pas s'attarder sur les notions qui sont bêtes. Enfin, il y a des notions qu'ils adorent répéter, donc basez-vous sur ces notions-là et Inch'Allah ça va être facile pour vous. Donc c'est la fin de cette première vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour parler un petit peu comment organiser sa journée, quelles sont les applications qui peuvent vous aider et tout. Donc si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je vais essayer de répondre dans les vidéos à venir. Ciao ciao!